Ok, bienvenue. Bonsoir Nama, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Anne, Elisabeth, Fabienne, Moïtu, Caroline, Tanda, Delphine, Marie, Claude, Monique, Hélène et tous les autres. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que tout est OK pour vous de votre côté? Dites-nous dans le chat, s'il vous plaît. Donc, ravie de vous retrouver ce soir. Coucou Idalina. Donc, avec Naama Gabet. Donc, c'est la première fois que tu viens nous rendre visite chez nous. Ah, super. Merci, Caroline. Pour un sujet, ouais, original, j'ai envie de dire, qui est un peu différent tout en étant quand même un peu pareil. Et c'est ça que j'adore. Donc, tu nous apportes un sujet qui s'intitule Souffle originel, réactiver les codes sacrés de votre âme à travers l'hébreu. Parce que les gens qui suivent l'Académie des Pieds de Lumière savent qu'on parle énormément de codes sacrés, mais à travers l'hébreu, ça, c'est une grande nouveauté grâce à toi ce soir. Nahama. Donc ce soir, donc à travers les lettres sacrées de l'hébreu, eh bien, on va réveiller les codes que votre âme porte depuis les mondes originels. Vous allez pouvoir laisser votre souffle redevenir un pont vivant entre la terre et la source et participer à l'ancrage des fréquences du nouveau monde. Ce soir, on vous invite à recevoir donc la vibration des lettres hébraïques comme des codes d'activation de la lumière originelle, à réactiver le souffle sacré comme lien entre l'âme et la source et ancrer dans votre corps l'élan d'incarner votre mission dans le nouveau monde. Et c'est très important parce que c'est pile poil l'époque que nous vivons actuellement. Donc, Nahama, tu es coach et thérapeute holistique, tu es guérisseuse, tu es chamane, tu es enseignante spirituelle, tu es fondatrice de l'Académie holistique et tu es dotée d'un don exceptionnel. Euh, voilà, tu es une grande guérisseuse. Surtout, je dirais que tu es née à Jérusalem, que tu as grandi en Israël et que ça fait pas tellement longtemps que tu t'es installée en France, hein. Ça date de 2013, c'était il y a 12 ans, donc c'est récent. Donc, tu as quand même cette vibration justement en toi qui nous vient directement de Jérusalem. Et ça, je trouve ça super chouette. Tu t'es aussi formée à de nombreuses disciplines, des soins chamaniques, l'intervention divine, le langage de lumière, la réflexologie, la lithothérapie, l'acupression Jinshin et aussi à l'accompagnement en tant que doula. Enfin voilà, plein de choses pour apporter vraiment une énergie de guérison, de présence, d'activation aussi pour accompagner toutes ces belles âmes qui sont en train de se réactiver, hein, tous ces héritiers de la lumière qui sont en train de se réactiver et dont le monde a tellement besoin aujourd'hui. Donc, Nahama, merci infiniment à toi d'avoir répondu à l'appel. Et on me dit que le son a parfois un petit écho. Je vais mettre mes oreilles, ça ira peut-être mieux. Merci, Eliane. Et voilà, est-ce que Nahama, tu veux ajouter quelque chose sur ta présentation que j'ai omis de dire? Donc, c'est bien, en fait, tu as dit tout qu'il faut. Et là, en fait, je suis vraiment heureuse de apporter ces fréquences de lumière par les lettres hébraïques et vous amener dans un voyage, en fait, sacré pour élever vos fréquences aujourd'hui et pour découvrir de nouvelles choses sur votre respiration et votre chemin d'âme. Merci beaucoup, Nahama. Ça va être une très belle soirée et on sent déjà les vibrations en place. Je ne sais pas si vous sentez. Donc, Nahama, je sais que tu as un PowerPoint justement pour nous expliquer ces lettres. Voilà, est-ce que tu veux. Je te laisse y aller. Vas-y, je t'en prie. Et c'est D'accord. bon pour l'écho là d'ailleurs, ça va mieux? Pour moi, ça va. Ok. Bon, tu me diras, Eliane, si tu veux bien. Voilà. Explique-nous, Nahama, ces lettres hébraïques. Oui, donc aujourd'hui, je vous amène en fait dans cette découverte entre les mots âme et les mots souffle en hébreu qui sont liés ensemble en fait et qui ressemblent. Et je crée une présentation qui ce sera plus facile pour tout le monde de voir les lettres hébraïques et de comprendre mieux en fait les vibrations que ces lettres apportent à nous.
Ah Parce oui. que la langue hébraïque, en fait, c'est la langue originale, la langue d'origine de la source. Et, et je crois que tout le monde sait que les langues hébraïques ont écrit des côtés droite à gauche. Et, et chaque lettre, en fait, apporte une vibration spécifique. Et quand le lettre se met dans des mots, il y a une signification profonde. Donc, je vais partager premier l'écran et Et comme bien ça, sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je les relayerai avec grand plaisir à Nahama. Et puis, j'ai omis de dire que vous êtes ici dans l'Académie des Piliers de Lumière. Voilà, qui est une académie qui accompagne justement tous ces piliers de lumière, vieilles âmes, starseed et autres, à se réactiver pleinement. Et donc, voilà, le sujet de Naaman nous intéresse grandement, justement. Hein, tu vas nous apporter des clés et des choses, et c'est génial. Voilà. donc vous pouvez voir déjà sur l'écran la présentation que j'ai créée pour vous. Le souffle et l'âme. Et là, on commence. En fait, le souffle, c'est le miroir de l'âme. Et là, je pose trois questions pour réfléchir, pour une réflexion profonde. Quel est le lien profond entre le souffle et l'âme? Pourquoi est-il essentiel d'accorder une véritable attention à notre respiration? Et quelles révélations sur l'âme pouvons-nous accueillir à travers notre souffle? Bien sûr qu'on va répondre à ces questions-là tout au long de cette soirée, de ce voyage. Et d'abord, je vous dis que votre respiration, en fait, elle est le reflet de la façon dont vous vivez votre vie ici sur Terre. Et c'est la quantité de la lumière et la qualité aussi de lumière que vous pouvez retenir dans votre corps et en fait diffuser et émettre en fait dans votre vie. Donc, plus votre respiration est profonde et ample, plus votre présence dans la vie est grande. Et vous pouvez élargir aussi le flot d'abondance, la prospérité grâce à la respiration. Vous pouvez améliorer votre santé, la joie, l'acceptation de soi et l'amour par la respiration. La respiration, en fait, c'est notre ancrage entre le plan physique et le plan spirituel. C'est le lien, c'est le pont entre le monde spirituel et le plan physique, entre la troisième dimension et les dimensions supérieures. Sans la respiration, on ne peut pas souffler l'âme dans notre corps. Donc, vous comprenez combien d'importance il y a pour la respiration dans notre vie. Et on va continuer. Mais moi, j'ai une question avant, Nahama, Oui, si tu veux bien. Euh, oui. Qu'est-ce qui t'a amené sur ton chemin de vie à connecter à l'importance de la respiration? Oh, wow, c'est une bonne question. Si tu Et veux en bien fait, répondre, hein. oui, bien sûr. Mais en fait, moi, j'ai découvert que par la respiration, on peut guérir des maladies, des déséquilibres, des blocages et des barrières en nous. En fait, la respiration, c'est euh, la fondation de notre vie dans ce corps. Et si on respire superficiel, et si notre respiration est bloquée ou contractée ou serrée, en fait, ça impacte notre vie, notre réalisation, notre manifestation dans notre vie, notre santé, notre communication, notre expression. Donc, moi, j'ai éprouvé plein de
évolution par la respiration dans mes méditations, dans les pratiques de yoga que je fais chaque jour, dans la guérison, quand je donne une guérison, quand je donne des séances, en fait, j'apporte des fréquences par la respiration, par ma respiration. Si je respire pas pleinement, en fait, les fréquences peuvent être très limitées. Mais quand je respire profondément et avec conscience, j'apporte une clarté de fréquence dans le champ énergétique de la personne. Donc, bien sûr, je fais pour moi-même, je pratique la respiration chaque journée. Conscientement, je fais des exercices de la respiration. Et bien sûr, quand j'enseigne et quand je donne des cours de formation, la respiration, c'est quelque chose de fondamental pour commencer à comprendre notre être et notre destin sur cette planète. Ouais. Donc, je vais, Merci, Nama. oui, c'est une belle question. On continue avec les lettres hébraïques. Et là, vous pouvez voir en fait le mot souffle en français s'écrit ainsi, Neshima en hébreu. On écrit de droite à gauche, Neshima. Et le mot âme s'écrit ainsi, Neshama. Et là, vous pouvez voir en fait la différence entre les mots neshima, souffle, et les mots neshama, âme, qu'il y a en fait une différence de une lettre. C'est ici au milieu, au centre, c'est le yod. Et le yod représente la divinité, le nom de Dieu. Et quand on apporte la divinité, la source, dans notre souffle, on est centré, on est équilibré. Et quand on apporte cette iode dans la respiration, en fait, on apporte notre âme, on incarne notre âme dans cet corps. Donc, vous pouvez voir en fait la signification de mon souffle et de mon âme en hébreu. C'est le même mot avec une seule différence, la lettre yod qui représente la divinité en nous, la source en nous. Et sans souffle, en fait, on ne peut pas apporter l'âme dans ce corps et on ne peut pas élargir notre présence. Le souffle, c'est notre présence ici. C'est comment on participe dans cette vie. Comment et combien on est activé, comment on agit à chaque moment de notre vie. On peut voir ça, on peut ressentir ça avec le souffle, avec le neshima. Et c'est lié fortement avec le neshama. Il y a Françoise qui nous dit que nous sommes nés du souffle et c'est tellement juste. Oui, c'est vrai, nous sommes nés des souffles. Et quand, comme je pratiquais aussi le rôle de doula en Israël, en fait, quand un bébé est né dans ce monde, je ne sais pas si vous connaissez le processus de naissance, mais il y a en fait un ductus entre les cœurs et entre les poumons. Et les poumons, c'est le dernier organe en fait qui souffre, qui maturait dans le corps du bébé. Et quand le bébé fait son chemin dans le canal de naissance dans les vaginas de sa mère, en fait, il y a toute cette contraction sur ses organes, sur son corps, sur le système nerveux. Et quand il sort la tête, là, il respire pas encore par le nez et par ses poumons. En fait, il respire encore par les cordes et les cordes
qu'il y ait euh, euh, Le cordon ombilical. oui, c'est ça, merci. Mais quand le corps est pressé par les canaux et il sort, et tout le liquide sort par la bouche, là, en fait, le ductus entre le corps et les poumons s'ouvre et le sang rentre dans les poumons. Et la première respiration se fait. Et là, en fait, on peut dire que l'âme incarne plus pleinement dans le corps physique. Et ça, c'est la première respiration que le bébé prend dans ce monde-là. Et c'est très délicat et c'est très, en fait, c'est merveilleux de voir ça. Quand un bébé naît dans ce monde, et c'est aussi très important de donner les bonnes conditions à cette nouvelle souffle dans le monde. Donc, merci pour cet commentaire. Et là, on continue. Et voir encore le neshama, c'est l'âme, et le neshima, c'est le souffle, et le yod, en fait, une seule lettre les distingue, rappelant que le souffle est le chemin de l'âme et que l'âme est présente à travers chaque souffle. Respirez tout le monde. Donc ici, je présentais plus les deux mots en hébreu, neshama, l'âme, et neshima. Et en fait, le yod incarne les dons de la vie au corps. Et le yod, c'est ici, c'est la lettre ici au milieu que vous voyez. Elle est une passerelle entre les dimensions, entre la troisième dimension et les dimensions supérieures. Et elle introduit la divinité dans le mot souffle. Et sans souffle, l'âme ne peut pas être présente dans le corps. Donc, vous comprenez en fait la signification de souffle dans notre vie et comment elle est liée avec notre âme. Donc, la lettre yod en hébreu, la lettre yod correspond phonétiquement au son de la lettre I en français. La lettre yod est l'une des lettres qui compose le nom de Dieu et la source. Et là, je ne réfère pas religieusement le nom de Dieu. Vous pouvez référer Dieu comme la source, comme l'univers, comme le grand esprit, comme vous voulez, c'est vraiment neutre. Et même lorsqu'elle apparaît seule, ici, vous pouvez voir Yod, elle évoque le nom sacré de Dieu, rappelant la présence de l'univers dans chaque étincelle de création. Donc, par cette petite lettre Yod, on comprend qu'en fait, c'est la création de toute vie. C'est la divinité qui est apportée dans cet plan physique, dans cette troisième dimension. On respire, on va encore neshama, âme et neshima. Et là, j'ai créé un petit chose poétique pour vous. Je suis le yod, la graine de toute création. Je suis les particules de la conscience une, le souffle qui fait vibrer toute la trame. Je suis ce souffle unique, toujours renaissante, engendrant la création à chaque instant. Respirez. Et j'ai un autre exemple pour vous, en fait, pour comprendre cette sacralité et sainteté, en fait, de l'être hébraïque et dans notre vie, et les fréquences qu'il apporte en nous. Aussi, si vous ne parlez pas les langues hébraïques, en fait, les lettres hébraïques peuvent servir tout le monde.
Donc, un autre mot en hébreu qui exprime la connexion entre le souffle et la divinité. Et là, j'apporte le mot air. En hébreu, s'écrit ainsi avir. Avir, c'est air en français. Il se compose du mot lumière et de la lettre yod. Donc, si je mets comme ça, on voit avir, c'est égal air, et lumière, c'est or. Et si vous voyez visuellement, vous pouvez voir les deux mots avir et or, on voit en fait qu'air, c'est lumière plus la lettre yod. Donc, on respire la lumière divine en nous. L'air, c'est la lumière divine qu'on respire en nous. Et en respirant, nous accueillons cette lumière divine. Et le yod qui symbolise la divinité, elle sanctifie chaque souffle. Et à travers la lettre yod, en fait, l'esprit infini des mondes supérieurs descend et se manifeste dans notre corps par l'air et le souffle, révélant les présences divines en nous. Donc, vous pouvez voir que c'est pas un hasard, il n'est pas une coïncidence avec les lettres hébraïques, avec le mot hébraïque. En fait, il y a une signification profonde pour notre être et pour notre existence ici. Quand on respire air, avir, on respire la lumière divine en nous. Et vous pouvez tous respirer maintenant cette lumière divine en nous, en vous, et être plus consciente en fait, et que par votre respiration, que c'est ça que vous respirez à chaque cellule et à chaque particule en vous. Et le plus que vous êtes conscient de ça, le plus que vous pouvez apporter cette lumière en vous. Oui, c'est ce qu'on appelle le prana aussi. Je crois le prana, c'est les hindous. Si je dis pas de bêtises, c'est la même chose en fait, hein. Oui, le prana, en fait, c'est la force de la vie. Le prana qui est envoie aussi par... le prana circule dans nous tous. Et le prana, c'est la lumière qui envoie aussi par le soleil. Et c'est aussi l'énergie qui est apportée par la nature et par les plantes. Et D'accord. oui, c'est des autres mots ou des autres expressions, en fait, de cette lumière divine qui nous fait vivre, qui, euh, qui nous fait être vivants dans cette terre, parce que vous comprenez tout le monde là que le corps, en fait, notre corps, notre temple, c'est un avatar, en fait. Et sans âme, et sans la respiration qui connecte l'âme à cet corps physique, en fait, on ne peut pas avoir vie dans ce corps-là. Et qui lead votre vie, en fait? Est-ce que c'est votre corps? Est-ce que c'est le plan physique? Ou est-ce que c'est votre âme, le plan spirituel? Je pense que vous connaissez déjà la réponse, que bien sûr que c'est l'âme qui dirige, c'est l'âme qui lead la vie là. Mais si vous voulez être le leader de votre chemin d'âme, si vous voulez apporter une conscience spirituelle éveillée de votre chemin d'âme, c'est par la respiration que vous le faites. Faire des soins, lire des livres, aussi faire le yoga, c'est très bien. Mais si vous n'êtes pas consciente à chaque moment de votre respiration, comment vous respirez et comment vous expansez cette lumière divine en vous, en fait, vous pouvez éprouver plein de défis, des blocages, des barrières en vous. Et je parle aussi les défis
et les blocages qui représentent par les émotions, par les sentiments, par et les idées, les inspirations. Et quand, quand on respire bien, en fait, on élargit, on extende cette lumière en nous et la lumière divine, en fait, devient le chef, devient une présence, une présence bien ancrée dans notre corps et dans notre chemin d'âme. Donc, Hmm. oui, J'aime beaucoup ce que tu dis, Nahama, justement, parce que c'est tellement important, le corps physique, les corps subtils, la respiration qui sert à éliminer tous les blocages, à activer, à purifier, à expanser. C'est la base, tellement la base de toute une vie. C'est clair. oui, Et il y a Françoise qui nous dit le souffle est très important pour que le nerf vague soit en mode parasympathique et équilibrer le cerveau. Et c'est vrai. Tu sais, j'ai fait cette expérience-là cet été. J'ai replongé, alors que ça faisait un moment que j'avais pas plongé. Et en fait, tu sais, comme tu peux pas respirer comme tu fais normalement, en fait, tu peux pas respirer par le nez. Donc, ça crée quand même il y a une perturbation. Mais du coup, oui, tu es tellement conscient de ta respiration qui est différente, qui est vraiment par la bouche et dans cet univers qui est différent parce que c'est pas tout le temps qu'on est sous l'eau avec les poissons que là, tu sais, tu sens en fait ton corps comme s'il grandissait, tu sais, avec le oui, souffle en fait. C'est vraiment ça. Et c'est cette invitation à la détente, au retour à la maison aussi. c'est Ah, vrai. Et, et tu as en fait mentionné quelque chose de très important, et la bouche et le nez. Et la bouche fait partie du système digestif et le nez fait partie du système respiratoire. Et en fait, c'est par le nez qu'on a besoin de respirer et par les bouches, on savourait la nourriture et on prendre en fait le, oui, la nourriture est pour nourrir notre corps. Et, donc, si on est conscient vraiment comment on respire, et on voit que parfois on respire par la bouche, en fait, ça peut sécher notre corps et ça peut créer aussi des tensions dans notre corps parce qu'on manque d'oxygène et on manque euh, de fluidité, de lumière en fait qui passe par les canaux aériens et qui commence par le nez. Donc, c'est vraiment important de respirer par le nez. Et comme vous savez, on a deux narines. Et chaque 2 heures, il y a une narine qui est plus principale pour apporter la respiration dans notre corps. Et si vous êtes bien conscient de ça, vous pouvez aussi voir et observer quelle narine est le principal chaque 2 heures dans le cycle de 24 heures. Il y a aussi une respiration Nadi Shodhana en yoga, qui c'est la respiration alternée. Et en fait, on renforce le canal de respiration par chaque narine. Donc là, c'est en parenthèse, comme tu as évoqué déjà ce sujet. Donc, merci. et il y a Françoise qui ajoute, elle est à fond, Françoise. La respiration active la glande pinéale et ça ouvre et régule beaucoup de choses en nous. Un bel alignement s'installe, mais tellement. Et pourtant, dans nos vies qui sont tellement, comment dire, débordantes, on oublie souvent de respirer, hein. On est Oui, tellement en mode automatique que bah, on n'y oui, pense pas, en fait, hein. C'est oui, vrai, hein. c'est vrai, on oublie en fait de respirer parfois, on respire superficiel et juste c'est un souffle, une respiration pour survie en fait parce que on court après les vies, on court après les tâches et les actions et après il faut faire ça, il faut faire ça. Et, ben en fait le but, finalement le but de la vie c'est de comprendre que c'est l'être qui est important et pas le faire. C'est l'être qui porte le faire et pas le faire qui porte l'être.
Et pour, et pour réveiller cet être et pour réveiller notre présence divine sur cette planète, c'est toujours par le souffle, par la respiration. Et bien sûr qu'on peut respirer consciemment par tous les glandes, par tous les hormones, par tous les organes dans notre corps, que finalement, on peut ancrer et on peut, oui, ancrer, enraciner en fait cette lumière divine en nous, plus un plus. Et le plus qu'on élargit cette lumière divine en nous, le plus qu'on peut faire cette évolution par la spirale. Parce qu'on est dans ce corps physique. On ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas le négliger, on ne peut pas dire que c'est peu importe le corps physique et que la spiritualité compte. Pas du tout. En fait, on est là pour découvrir notre spiritualité par le plan physique et par notre corps physique. Donc, Oui. c'est important de faire cette interaction, ces ponts, ces passerelles entre la respiration et le corps physique. Oui, et puis Gaïa nous le rappelle beaucoup actuellement, en tout cas, et de plus en plus, qu'il est temps de rentrer à la maison. Et effectivement, quand on est là-dedans, il y avait pas mal de questions aussi sur la mission d'âme, le chemin d'âme. En fait, plus on est à l'extérieur dans cette forme d'inquiétude, d'urgence temporelle, et plus on se perd de qui nous sommes. Alors que tout est déjà tellement à l'intérieur de soi que plus par la respiration on rentre à la maison, et plus on a accès et plus on peut se laisser guider pour vraiment accomplir ce pourquoi on est fait depuis l'origine. Et il y a Françoise qui nous dit qu'elle adore le thème, être consciente de sa respiration. Et Oui, quand vous le faites régulièrement, votre cerveau reçoit l'info et il le fait plus naturellement. Il vous le rappelle et ça s'installe tellement. Et ça, c'est comme pour tout dans la vie, ça demande une discipline, un engagement vers soi. Euh, Prendre un temps chaque matin déjà pour faire des activations, de la purification et la respiration énormément là-dedans. C'est un ensemble en fait, d'inviter, de connecter à toutes ces parts de soi. Donc, ouais. merci. 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 On peut continuer avec la lettre hébraïque. J'ai un autre exemple pour vous. En hébreu, le mot présente s'écrit ainsi, Hove. Hove, c'est le mot présent en français. Et le mot être s'écrit comme ça, ainsi, Havaya. Donc, présente, Hove, être, Havaya. Et là, vous pouvez voir encore que les deux mots ressemblent et il y a encore une seule différence entre les deux mots et c'est le yod qui apporte la divinité dans le présent. Et quand la divinité incarne en fait dans le présent, l'être est créé. Ici, oui. Et donc, vous pouvez voir en fait le mot présente, Hove, que c'est comme un portail. C'est comme un miroir entre le monde supérieur et le monde inférieur. Vous pouvez voir vraiment dans ce monde le portail. Il y a Hey visuellement. Hey, Vav, Vav, Hey. Vraiment un miroir. Si je mets là une ligne au milieu, vous pouvez vraiment ressentir cet portail. Et c'est comme, est-ce que vous connaissez dans la géométrie sacrée les octaèdres? En fait, la octaèdre porte cette signification de comme au ciel, aussi sur la terre. Ça veut dire qu'il y a le pyramide supérieure qui apporte la connaissance et la conscience spirituelle et la pyramide inférieure qui relie à la terre, qui relie avec le plan physique. Et au milieu, il y a le corps, le corps des octaèdres, en fait, qui apporte cette spiritualité au plan physique. Et ça, en fait, quand on est dans le présent, quand on est dans cette troisième dimension, on est dans un miroir.
on est dans un portail qu'on voit des réflexions dans notre vie. Chaque personne dans votre vie, chaque relation, chaque interaction apporte cet reflet de miroir. Et si vous n'êtes pas consciente, et si vous réagissez en fait par les schémas, par les habitudes, par les boutons qui sont poussés en vous, en fait, vous répétez encore et encore le même schéma, la même habitude, et le même leçon, et le même karma. Et que, en fait, vous voulez finir, que vous voulez compléter sur votre chemin d'âme. Et quand on apporte la conscience divine, vous voyez bien par les lettres Yod, dans le présent, dans le moment présent, quand on apporte ça, et dans le moment présent, on crée l'être, les Havaya. Donc, c'est tellement riche avec les lettres hébraïques qu'on voit qu'il y a une signification qui peut en fait changer avec une seule lettre qui apporte tellement de richesses et de significations par la divinité. Donc, respire encore juste par regarder les lettres hébraïques ici, les moments présents, les présentes et l'être. Respirez. Et s'il y a des questions, je peux répondre. Et si tu veux commenter à quelque chose, Ivana, et sinon je Oui, continue. moi j'aime beaucoup. Apparemment, il y a encore de l'écho. Vous me direz là. Euh, mais ouais, c'est vraiment une invitation de retour à la maison que tu nous offres ce soir, Nahama. En ce jour de premier septembre, qui est le jour de la rentrée avec ces énergies bien, bah moi j'adore, hein. Merci à toi. Merci beaucoup. Et j'ajoute aussi que oui, quand on sort de cette illusion de troisième dimension par les iodes, oui, vous pouvez voir ici sur l'écran, là c'est le présent et là c'est l'être. Donc, on s'éveille et on connaît nous-mêmes, on connaît notre soi, notre vrai soi. Donc, on continue avec la présentation. Le iode, c'est le lien entre le présent et l'être. En ajoutant la lettre iode au mot présent, naît l'être. Respirez. Iode. Le iode apporte la lumière divine de le présent, révélant l'être en nous. Il y a plein de codages ici, de fréquences que je vous amène par cette présentation. Donc, je vous invite à respirer chaque image que vous voyez et des lettres hébraïques aussi que vous voyez sur l'écran. Mais du coup, Nahama, il y a une question qu'on me souffle à l'oreille Oui, par rapport aux questions qu'on a eues dans le questionnaire où il y a plusieurs personnes qui posaient la question par rapport à la mission d'âme, à leur chemin d'âme. Voilà, en gros, des personnes qui cherchent leur mission d'âme. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux leur dire justement? Est-ce que leur dire respire, ça suffit pour avoir la clarté sur sa mission d'âme, sur son chemin d'âme? une belle question. En fait, la respiration vous aide à avoir plus de clarté et plus des idées et des inspirations. C'est pas par hasard qu'on dit je suis inspiré. On peut être inspiré par notre souffle, pour notre respiration. Et oui, ça peut apporter plus de clarté sur votre mission d'âme, sur votre destin, sur cette planète. Donc, si vous prenez aussi quelques minutes par jour, ou si vous pouvez prendre plus que ça aussi, 30 minutes, une heure, c'est bien déjà, mais quelques minutes, c'est très bien, c'est très efficace pour aller à l'intérieur de vous, pour vraiment juste écouter votre respiration, pas les pensées,
pas les bruits de l'extérieur, ni les bruits qui vous apportaient de l'extérieur à l'intérieur de vous. Mais vous, vraiment, vous vous concentrez sur votre respiration, sur le son de votre respiration. Et vous faites ça pendant quelques minutes chaque journée. Là, oui, vous pouvez avoir plus de clarté sur votre chemin d'âme. Et, et c'est pas juste le chemin d'âme, et ça a l'air comme une grande mission de la vie, mais aussi sur votre vie quotidienne. C'est quoi la prochaine étape de votre vie? Ou aussi l'étape d'aujourd'hui. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que vous, euh, est-ce que, excusez-moi, qu'est-ce que votre âme a besoin de faire aujourd'hui? Quelle contribution elle vous donnait à l'univers aujourd'hui? Parce que chaque moment compte. C'est pas juste de la vie et de l'avenir, parce qu'on peut parler de grands mots, mais c'est vraiment chaque moment de notre vie, de la vie compte. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on amène? Qu'est-ce qu'on transmet avec nos fréquences? Et oui, la respiration, elle est importante dans cet schéma, dans notre vie quotidienne. Tu sais ce qui me vient en t'écoutant, Nahama? En Oui, fait, souvent, on cherche la mission d'âme à l'extérieur ou on s'imagine des grandes choses, mais c'est des choses impressionnantes, tu vois. Et en fait, la mission d'âme, elle est dans cette graine qui est dans notre cœur. Et je prends toujours le même exemple, l'exemple du chêne, où au tout début, c'est tout petit, c'est une toute petite graine, mais tous les codes de ce qui va devenir sont dans cet infiniment petit, là, de cette toute petite graine, et ça va grandir. Et nous, en fait, on a la même chose dans notre cœur. Et la graine d'un chêne, est-ce qu'elle a besoin de se poser des questions ou est-ce qu'elle a juste besoin d'avoir du soleil, de la pluie, du vent, tu vois? Et en fait, c'est pareil dans ce qu'il y a dans notre cœur. Mais on s'est tellement coupé de la nature, c'est pour ça qu'on en est là aussi aujourd'hui, hein. Gaïa nous le rappelle, hein, quand même, euh, par l'histoire de l'humanité qui nous a coupés finalement de... Parce qu'il y a fort longtemps, les Atlantes, les druides les Égyptiens étaient très connectés à la nature. Mais aujourd'hui, on a perdu tout ça. Enfin, on est en train de se rappeler, c'est ça qui est génial. Mais pendant longtemps, l'être humain a été coupé. Et donc, nous, on a été éduqués par le mental, hein, à l'école et tout. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le retour à la maison et notre graine originelle dans notre cœur, elle a besoin de la lumière, elle a besoin du souffle, elle a besoin de la pluie, elle a besoin de la douceur. Et du coup, en fait, il y a juste à être là et prendre un instant chaque jour pour qu'est-ce que, qu'est-ce que ça dit en moi et juste se laisser guider, en fait. Et arrêter de se prendre la tête, ça va vous faire des vacances. et que par la respiration, en fait, vous pouvez apporter toute cette belle fréquence que tu as parlé maintenant, et de la nature, et du soleil, du vent, et de l'eau, de la mer. Juste par la imagination, on peut apporter par notre souffle, par notre respiration, cette belle énergie en nous. Donc, si j'ai besoin de l'énergie de la mer, je peux en fait euh, légèrement euh, fermer mes yeux et imaginer la mer et respirer cette belle énergie en moi, dans mes cellules, dans chaque particule de moi. Et par cette respiration, je la porte, je la mène en moi. Et aussi l'énergie verte de la nature. S'il y a une plante spécifique, un fleur spécifique que je veux apporter l'énergie et ces énergies en moi, je le fais quand je le visualisais par mon intuition et par mon intention et je la porte par le souffle en moi. Donc, vous comprenez en fait le pouvoir du souffle, le pouvoir de respiration. C'est tellement riche et c'est tellement en fait utile et dans notre vie que vous pouvez pratiquer chaque journée. Vous pouvez apporter de l'énergie spécifique par votre respiration. Donc, merci pour cet commentaire, c'était important.
Et une autre chose, tu as dit que en fait, le mental nous coupe en fait de la vie et nous coupe de la nature. Je vous préciser. En fait, le mental, c'est c'est un élément très important dans notre corps, mais quand il est très gonflé, quand il prend plus de la place sur le corps émotionnel et le corps spirituel, donc là, on a en fait, on crée un problème parce que on a besoin d'équilibrer entre tous les corps subtils et, et apporte la place à chaque corps et que chaque corps, en fait, prend sa place et reçoit l'énergie dont il faut. Donc, je sais que dans ce monde, il y a plein de gens qui soulignent le mental, qui pensent en fait que l'intellect et le mental est important. Et c'est vrai, c'est important. Mais il ne faut pas négliger aussi les corps émotionnels, les corps spirituels et les corps physiques. On a besoin vraiment de nourrir chacun de notre corps et c'est par les respirations qu'on le fait et que c'est la respiration qui relie entre chaque corps subtil et le corps physique. Donc, merci pour cette commentaire qui était vraiment importante. On respire et on continue. Le mot Havaya, être. Notre présence dans ce monde est le reflet de l'âme incarnée dans notre corps. Respirez encore ces fréquences que je vous envoie par cette présentation. Neshima, c'est la respiration, lève, c'est le corps. Chaque souffle nous ramène au cœur, au centre de notre être. Donc, on peut équilibrer notre présence par le souffle, par la respiration. Neshima et Havaya, respiration et être. Le souffle nous relie au présent et le présent éclairé par la lumière divine, que c'est la lettre Yod. Vous pouvez voir la lettre Yod ici, dans le Neshima, et le Havaya, le être ici, se révèle comme l'être. Respirez encore. Hove et Havaya, présente et être, respirer de l'instant présent, c'est retrouver notre âme et se tenir pleinement dans le soi. Et là, en fait, on est presque en finale de cette présentation. On peut voir, en fait, les présentes, Hove en hébreu, qui, à travers les présentes, en fait, on traverse par un pont, par un passerelle là. Et quand on fait ce lien en les plans physiques et les plans spirituels, on apporte cette divinité, cette iode dans les moments présents et on crée l'être, les Havaya. Et vous pouvez voir que le nom de Dieu, Yehovah, Yud-Heh, Vav-Heh, la source, en fait, commence par la création, commence par les Yod. Et quand la divinité, la source, crée l'être, les présences qui s'incarnent dans le moment présent. Donc, la source crée les présences dans le moment présent. Yehovah, Havaya, Hove, respirez et ressentez et vraiment accepter toutes ces fréquences par les lettres hébraïques qui apportent une signification profonde dans notre être et dans notre présence sur cette planète. Respirez et inspire l'âme de ton corps
et expire les attachements. On va voir ça plus profondément, en fait, et quand on va passer à une méditation que je crée pour vous par les lettres hébraïques. Donc, est-ce que c'est clair et précis? Magnifique, merci Naama. Ça touche quoi, quelque chose dans les profondeurs. En plus, cet après-midi, j'étais dans une session avec certains de mes clients sur le cœur originel. Donc ça vient Enfin voilà, c'est là et merci beaucoup pour cette pureté, cette beauté. Merci. Est-ce que, jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des questions par les participantes? Eh bien, écoute, non. Est-ce que vous avez des questions particulières? Il y a animation qui dit nous sommes le nombre et le nombre est la bête. Ah oui, nous sommes des êtres humains incarnés, accueillant le souffle de Dieu. Et Dalina qui me dit superbe inspirant. Tu as beaucoup de merci. C'est tellement beau ce que vous dites. Merci Merci. Nahama pour cette lumière de vos explications. Je crois que tout le monde est un peu wow, subjugué. C'est très poétique, très frais, très beau, très juste. Euh, Mhm. merci. Ouais. Merci beaucoup. Et donc, bien, en fait, je suis vraiment heureuse de partager tout ça avec vous. Et, cette richesse de lettres hébraïques qui apporte en fait une signification sacrée dans notre vie. Et par les lettres et par les mots hébraïques, on peut comprendre mieux la vie. On peut comprendre mieux aussi notre chemin de vie. Mais là, c'est juste une découverte, bien sûr. Si vous voulez approfondir un jour, si Ivana veut que j'apporte plus sur les lettres hébraïques, je peux bien sûr apporter ça dans un autre atelier ou une autre découverte. Mais pour aujourd'hui, je vous invite en fait de expérimenter et de éprouver des fréquences par la lettre hébraïque, par la respiration. Donc, je vous amène par un voyage maintenant, si vous êtes tous prêts, et qu'on va en fait, je vais télécharger les des fréquences par les lettres hébraïques en vous pendant le souffle. Je vais expliquer bien sûr comment on va le faire. Et là, vous avez rentré dans un cycle de respiration avec ce téléchargement des lettres hébraïques qui va vous aider en fait à éclaircir plus votre mission de la vie. Oh, c'est pas juste la mission de la vie, aussi la prochaine étape de votre vie ou votre situation actuelle, tout simplement. On n'a pas besoin parfois d'avoir des grandes missions. Parfois, on a besoin d'avoir une clarté simple dans notre situation actuelle de la vie. Et Et j'ai là, envie de te dire quelque chose aussi, Nahama. Tu sais, regarde, l'année dernière, j'ai été envoyée à Rome sans rien comprendre de ce que je faisais. Et au final, je me suis retrouvée à enlever des implants et à retourner des vortex. Et c'est seulement maintenant que j'ai l'enseignement pour venir nourrir mon mental, tu vois. Sur le moment, j'avais pas l'impression que je faisais quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, je vous dis ça, mais c'est valable pour chacun dans chaque jour de notre vie. Quand on s'écoute, on est poussé à faire des choses, mais sur le moment, on ne sait même pas ce qu'on est en train de faire. On comprend pas, mais le corps, il sait. Parce que c'est loin d'être notre première incarnation. Et que si on est dans cette époque, aujourd'hui, c'est qu'on est venu accompagner la transition et on s'est préparé depuis l'origine, en fait. On a des codes en nous qui permettent des choses, euh, d'activer des choses, de guérir, de transmuter, d'alchimiser, peu importe. Et en ça, on est tous différents, mais c'est dans notre corps. Et dans le corps, les codes, ils sont là. C'est dans les corps physiques et dans les corps subtils, en fait. Et on n'a pas besoin de savoir. À un moment, on a besoin de nourrir le mental quand même, c'est important. Mais oui, on le fait. On n'a pas besoin je d'avoir la comprends. connaissance, en fait. C'est Et ça, ça, je comprends bien des choses qui étudient en fait.
que vous cherchez pas en fait maintenant des messages ou de comprendre des choses parce que les téléchargements que je vous donne aujourd'hui vont déployer encore à chaque jour, à chaque respiration avec vous. Et se fait en fait à- après ces petits voyages que j'ai créés pour vous. Et c'est tout en vous. Et là, il faut juste rappeler de ce voyage, respirer et de ces fréquences qui sont déjà installées en vous et ça peut éveiller encore des choses. Donc, oui, merci Ivana pour cette précision Et magnifique. t'as Amélie qui dit qu'elle avait un rhume avec le nez bouché et qu'elle a l'impression qu'elle respire de nouveau depuis les respirations conscientes. Ah, c'est très bien. Et OK, t'as, il y a des choses qui s'ouvrent. Ouais. oui, et t'as Jesdan qui dit que oui, c'est une pratique quotidienne que de prendre grand soin d'entretenir tout ça. C'est comme ça qu'on reçoit les informations, ça c'est sûr. Et qui dit qu'elle n'est pas initiée aux lettres hébraïques, mais grâce à la respiration, les énergies s'intègrent dans le corps par l'esprit. Et Oui. les énergies, les ondes de paix, de joie et d'abondance par cette respiration consciente. Tellement. Je vais juste aller chercher de quoi me couvrir, Nahama, parce que j'ai froid. Oui. Pas par hasard. Il Oui, est vas-y, vas-y. moi, mais je n'ai rien à proximité, donc je suis obligée de faire un saut et de revenir. Ouais. Du coup, avant, je vais quand même lancer le son. Et alors, c'est la première fois qu'on fait comme ça, donc vous allez me dire si ça passe bien, s'il vous plaît. Mais normalement, il n'y a pas de souci. On a testé tout à l'heure, mais Non, mais enfin, ouais. c'est pas encore Ah, enregistré. Après. ok, bah, Oui, 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 j'arrive. c'est pas maintenant. Ouais. On commence, en fait, je guide, première, je vous guide avec, avec mes paroles, avec l'énergie derrière aussi mes paroles. Et dans cette méditation, vous pouvez fermer les yeux légèrement. Vous pouvez se concentrer à l'intérieur de vous. Il n'est pas besoin de regarder l'écran. Et pendant cette méditation, en fait, c'est plutôt écouter et concentrer à l'intérieur de vous. Et, et c'est par les sons, en fait, que j'apporte, par les sons et par les souffles, que j'apporte ces fréquences à vous. Et c'est mieux, en fait, de vraiment et concentrer à l'intérieur de vous. Donc, vous pouvez vous mettre confortablement sur la chaise. Respirez profondément en vous. On commence par détendre le corps physique. Il faut juste écouter mes paroles et ma voix. Ça suffit pour rentrer dans cet état méditatif. Respirez et relâchez votre corps. Relâchez les muscles, les os, les organes internes. Respire et relâche chaque cellule, chaque particule de votre corps. Respire bien la lumière blanche en vous, en chaque particule de votre corps. Vous prenez une respiration profonde pour incarner, pour ancrer la lumière divine en vous. Et avec chaque expiration, vous libérez, vous relâchez la tension, les soucis, les inquiétudes. Il existe que le moment présent. Il existe que votre être ici, de ce moment, dans cet espace sacré. Respirez, ressentez
la silence en vous. Ressentez votre pouvoir divin. Ressentez votre capacité à respirer. À chaque respiration, vous approfondez l'ancrage de l'âme dans votre corps. Vous approfondez votre inspiration, votre clarté et la légèreté spirituelle dans les plans physiques. Rappelez-vous que la respiration, c'est le passerelle entre les dimensions, les ponts sacrés entre les plans physiques et les plans spirituels. Inspirer, c'est recevoir. Expirer, c'est libérer, relâcher. Inspirer, c'est accueillir la présence divine en vous. Expirer, c'est se rendre, lâcher prise. Inspirer, c'est être reconnaissant. Expirer, c'est créer l'espace pour le nouveau. L'inspiration, c'est une expansion et l'expiration, c'est une dévotion. Inspirer, c'est se remplir, c'est recharger, c'est ressourcer. Expirer, c'est libérer et se détendre. La inspiration est la lumière divine qui emplit notre corps et l'expiration, c'est se fondre de l'unité avec tout ce qui existe. Respirez et expirez encore et continuez à votre rythme naturel de la respiration. Alors, on va maintenant créer un espace entre la inspiration et la expiration. Donc, on inspire, puis on retient pour 4 battements notre inspiration. Après les 4 battements, on expire. Et là, on retient encore 4 battements après l'expiration. Continue et respirer tout au long de cette explication. Donc, inspiration, on retient 4 battements. 1, 2, 3, 4. On expire. À la fin, on retient 4 battements. 1, 2, 3, 4. Et on inspire. On pose les 4 battements. On expire. Pose des 4 battements. Et là, en fait, dans ces intervalles, on va intégrer à l'intérieur de nous les 4
lettre hébraïque de nom divin, Yehovah, Yod Hey Vav Hey. Donc, ça, on fait comme ça. Vous inspirez. Après, on fait une pause. Et là, je dis Yod Hey Vav Hey. Là, c'est une pause. Après, vous expirez. Pause. Yod Hey Vav Hey. Expirez. Inspirez. Yod Hey Vav Hey. Expirez. Yod Hey Vav Hey. On va faire ça 44 fois. Il y a une signification pour cette cycle. Donc, je vais compter pour vous. Et vous continuez à respirer. Je vais compter 44 fois. Inspiration, pause, Yod Hey Vav Hey. Expiration, Yod Hey Vav Hey. On fait un 44 cycles de ça. J'espère que vous êtes prêts. Et on commence. Inspirez. Pause. Yod Hey Vav Hey. Expirez. Pause. Yod Hey Vav Hey. Inspirez. Pause. Yod Hey Vav Hey. Expirez. Pause. Yod Hey Vav Hey. Inspirez. Pause. Yod Hey Vav Hey. Expirez. Pause. Yod Hey Vav Hey. Inspirez. Yod Hey Vav Hey. Expirez. Yod Hey Vav Hey. Inspirez. Yod Hey Vav Hey. Expirez. Yod Hey Vav Hey. Inspirez. Yod Hey Vav Hey. Expirez. Yod Hey Vav Hey. Inspirez. Yod Hey Vav Hey. Expirez. Yod Hey Vav Hey. Inspirez. Yod Hey Vav Hey. Expirez. Yod Hey Vav Hey. Inspirez. Yod Hey Vav Hey. Expirez. Yod Hey Vav Hey. Inspirez. Yod Hey Vav Hey.
expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey,
inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez. Yod Hey, Vav Hey, inspirez. Yod Hey, Vav Hey, expirez.
Yod Hey, Vav Hey. Inspirez. Yod Hey, Vav Hey. Expirez. Yod Hey, Vav Hey. Inspirez. Yod Hey, Vav Hey. Expirez. Yod Hey, Vav Hey. Inspirez. Yod Hey, Vav Hey. Expirez. Yod Hey, Vav Hey. Inspirez. Yod Hey, Vav Hey. Expirez. Yod Hey, Vav Hey. Inspirez. Yod Hey, Vav Hey. Expirez. Yod Hey, Vav Hey. Inspirez. Yod Hey, Vav Hey. Expirez. Yod Hey, Vav Hey. Inspirez. Yod Hey, Vav Hey. Expirez. Yod Hey, Vav Hey. Et on a complété 44 fois de respiration. Respirez, continuez à respirer. Je sais que vous êtes dans un trance de respiration. Ça vous amène dans un trance. Respire profondément en vous et ressentez la vibration que cette respiration, que cette fréquence divine vous a apporté. Tout le téléchargement avec les lettres hébraïques que je vous ai donné tout au long de cette respiration, le cycle de respiration. Continuez à respirer. Concentrez à l'intérieur de vous. Et je vous invite à écouter cette chanson maintenant qui apporte le code divin de Yud Hey Vav Hey. Merci Ivana de le mettre. Commence par le début. Ah ouais, attends, je recommence. Respire tout le monde. Je l'ai retéléchargé. Enfin, Oui, oui. Tout le monde respirez. Continue votre respiration. Oui.
Tout le monde, revenez dans ce moment présent de votre corps. Finir la chanson, mais revenez doucement dans votre corps, ici et maintenant. Prendre 3 respirations profondément et à la fin, vous pouvez ouvrir les yeux et là, vous pouvez poser des questions et Ivana aussi, tu peux dire et partager les choses que tu veux partager. Merci, Nama. Ouais. Comment s'est passé pour vous, en fait, cette pratique des respirations, des 44 respirations et après avec la chanson? Je voulais savoir, en fait, comment c'est Mmh. passé. Ouais, n'hésitez pas à partager dans le chat. Bah, écoute, j'ai une image très, très bizarre. J'ai vu la tour Eiffel en loin. Là, il y avait des trucs gris, mais je sais pas trop ce que c'était. Et ça, tu sais, comme un champ, mais gris, au pied de la tour Eiffel, et ça descendait. Et là, il y avait plein d'éléphants, de lions, enfin, un hybride entre des éléphants et des lions orange qui étaient là. Et là, il y avait la Seine. Ça m'a tenu tout le temps. Je sais pas, c'est bizarre. Tout le temps que tu as respiré, de 44 fois? Ouais, Magnifique. Oui, très, très, très particulier comme image, oui. tu vois. Mais, euh, mais voilà. Il y a Monique qui s'est endormie. Bah, j'imagine que ça t'arrive souvent d'avoir des gens qui s'endorment. Ah, c'est beau ce que Caroline nous écrit. Mon corps ne pouvait plus contenir ma lumière, dis donc. Merci. J'adore. Et François, juste, je voudrais préciser quand on dort, pendant une méditation guidée, ou quand on essaye vraiment d'élever notre conscience, ça veut dire qu'en fait, il y a des, des blocages qui se lèvent sur les surfaces et parfois on ne peut pas les contenir avec notre conscience. Donc, c'est pour ça qu'on est tantôt on s'endormir. Mais quand même, c'est bénéfice aussi si vous avez dormi pendant cette méditation guidée. alors moi, l'information qu'ils m'ont donnée il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en fait, on s'endort quand le corps n'est pas en capacité de supporter. Ils m'ont donné l'exemple du coureur du dimanche qui d'un seul coup va faire un marathon. Forcément, c'est trop fort pour son corps, donc c'est difficile pour son corps, et que c'est la même chose. Et ils m'ont dit d'où la nécessité de s'engager pleinement pour aider le corps, en fait, et donc moins s'endormir. Voilà. Oui, c'est un mode qu'on on se mettre dans cette mode d'endormir, en fait, pour avoir la capacité de recevoir toute cette fréquence. Exactement. Et du coup, c'est comme notre corps, il est constitué comme un circuit électrique qui se met sur arrêt pour pas exploser. Voilà ce qui est, c'est ça. C'est Ouais. exactement ça. Parce qu'avant, je disais oui, mais c'est parce que ça devait être fort et tout. Et du coup, ça donnait pas de clé à la personne pour avancer. Et donc, il y a très peu de temps, ils m'ont bien dit, et ben, à chaque fois qu'une personne s'endort, dis-lui de vraiment aller plus en avant dans le travail pour renforcer tout ça, son système énergétique. Voilà, c'est ce signe-là. Proche de l'endormissement, vraiment planant, Sylvie. Je sens mon espace mental plus clair pour Amélie. Ah, ça, c'est chouette. Sensation d'être remplie, une grande plénitude et de la complétude. C'était merveilleux. Merci, Nahama, nous dit Delphine. Très, très chaud et de plus en plus en paix, mais consciente, nous dit Emmanuel. Merci. André te dit merci. Patrick qui nous dit les 44 fois ont été appréciables, mais longs et fatigants à la fin. Oui, c'est vrai que c'était long. Oh non, moi à la fin, j'étais, mais comment elle fait, Nahama, pour pas en avoir marre? Je suis en train, en fait, j'ai ressenti toute cette énergie et je vous transmets cette énergie. Et le plus qu'on est, mais merci, c'est une bonne question. En fait, on peut ressentir que ça nous élève quand on a les difficultés, quand on a les barrières en nous, pendant cette méditation guidée, ça remonte
Et là, on ressent, oh, c'est long, oh, je ne peux pas tenir, oh, je vais m'endormir, oh, comment je fais? Mais en fait, c'est le mental qui pose tout ce blocage pour le dépasser. Le plus, après, sur le replay, Susanna, vous pouvez le faire encore et encore et vous voyez qu'avec chaque pratique de cette 44 souffles, respiration, vous améliorez votre capacité de tenir la lumière divine en vous et de vous tenir plus éveillé de votre vie quotidienne. Bah, complètement. Après, c'est comme la méditation et tout ça, hein. Et le yoga et tous, oui, tout le pratique. Oui. Ouais, c'est ça. Nahama, merci pour cet exercice très purifiant qui me permet de lâcher prise. De Gabi, de Guédamour qui nous dit merci Nahama, une ouverture de la cage thoracique, une détente et des libérations. Yannick qui nous dit très agréable le vide intérieur. Eh oui. Idalina, de temps en temps, je perdais le rythme de Nahama. Ah, Idalina, hein, ton petit mental, il fait le coquinou, hein, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave, cela dit. Oui, vous C'est pouvez vrai que voir le lien encore et encore. ça demande à lâcher prise et à se laisser guider par toi sur le rythme de la respiration. Oui, je comprends bien. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un rythme, en fait, qui vous met dans une transe de respiration, dans un cycle. Et si vous lâchez le mental et comment il faut faire, en fait, vous voyez que ce rythme est vraiment aligné avec votre corps, avec votre âme et avec votre fréquence naturelle. Oui. Ce que je te propose, Nahama, c'est qu'on présente ton atelier et qu'après on revienne aux questions. Est-ce que ça te va? Oui, merci. Allez, je vous présente du coup l'atelier de Nahama qui a lieu jeudi soir et je vous mets le lien aussi dans le chat. Oui, j'ai mis le lien là. Mhm. Oula, ça me fait un truc bizarre. Vous me voyez là? Moi, je vois le lien. Oula, ah, attends, Nahama, faut que je parte et que je revienne. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce... Oh, mon ordi, il a fait n'importe quoi. Non, c'est bon. Je sais pas ce que s'est passé. Pourquoi j'ai... Bah, Françoise, désolée, je sais pas, j'ai mis en grand ton commentaire, va savoir pourquoi. Mon ordinateur, il a fait un truc trop chelou. Donc voilà, vous avez le lien dans le chat. Et du coup, ton atelier, Nahama, c'est cœur sacré, restaurer l'alliance divine et l'unité intérieure. Oui. Donc, on va ouvrir... Oh, il y a de l'écho quand je parle. On va ouvrir un portail. Oh là là. Bon, je te laisse le présenter, ton atelier. C'est l'écho dedans, c'est catastrophique, Nahama, si tu veux bien. Oui, en fait, dans cet atelier, on va passer par les cœurs, par le chakra du cœur, et on va en fait, comment on reproduit le cercle de souffrance dans notre vie et comment on peut sortir de ce cercle de souffrance par le chakra du corps. On va explorer les vibrations dans ce chakra. Je vous préparer déjà de belles choses dans cet atelier et que vous pouvez en fait pratiquer après dans votre vie et avoir plus de clarté et d'éclaircissement, de compréhension en fait pour faire votre chemin d'âme mieux et pour profiter de votre chemin d'âme. Mais c'est surtout par le portail du cœur que c'est l'assiège de l'âme dans notre corps. Donc, on va vraiment comprendre plein de choses sur le cercle de souffrance dans notre vie et comment on peut changer ça. Oui. Donc, on va vraiment ouvrir le portail sacré de notre cœur, hein, pour restaurer cette alliance divine qui nous relie à l'unité, à réactiver la force sacrée du cœur. Voilà, là, il y a... Attends, je coupe ton micro, voir si ça... Ah, j'ai l'impression que c'est mieux, oui. Je te le rallumerai juste après. Comme temple vivant de l'unité, transmuter les blessures et mémoires en lumière rayonnante et participer par notre ouverture à la guérison, à l'élévation collective. Donc, un très, très bel atelier qui a lieu donc jeudi soir sur Zoom.
Si vous n'êtes pas disponible et que vous avez l'appel, bah, c'est pas grave, vous vous inscrivez, vous aurez le replay dans les 48 heures. Le replay que vous avez à vie, même si cette expression, je la trouve bizarre, mais enfin voilà, vous l'avez. Avec joie de vous y accueillir. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, voilà. Et puis du coup, je vais te donner les questions du chat. Oui. Alors attends, je recoupe ton micro, je te le rallumerai après. Voilà. Donc on te demande où est-ce qu'on peut trouver cette chanson, du coup. Euh, sur le replay de ce soir. Ah bah attends, du coup, on Acheter entend. le Voilà. CD. J'ai acheté le CD. En fait, c'est pas une chanson qu'on peut télécharger comme ça en Internet. Et en fait, pour bien respecter aussi le créateur de ces chansons. Donc, bien sûr, je peux envoyer à Ivan après le nom de cette CD et le site d'Internet que vous pouvez, en fait, où vous pouvez l'acheter. Oui, Et, et là, en respectant vraiment les producteurs de cette chanson, oui. c'est hyper important. Et bah, je vous mettrai ça avec le replay de l'atelier. Et voilà, quoi. Comme ça sera beaucoup plus simple Oui, pour tout le monde. Il faudra juste que j'y pense. oui, Euh, je vais vous envoyer ce soir. oui. Donc, hop, je te recoupe ton micro. Pour moi aussi, les 44 fois étaient par moments longs, nous dit Marie, puis c'était comme si ces lettres s'inscrivaient dans mes cellules. Puis l'impression que je connaissais déjà cette écriture. Mais oui, hein, c'est vrai, hein, on comprend rien à cette écriture, mais en vrai, on la connaît déjà, hein. C'est C'est la source de toute notre existence, en fait. Donc, c'est les lettres hébraïques apportent en fait les graines de toute l'existence divine dans cette planète. ouais. Est-ce que en 2 secondes, peut-être que tu vas pas pouvoir, mais tu peux nous raconter l'histoire de ces lettres ou Des pas? lettres hébraïques, Mm. En mais très court, très court, ce que tu peux. c'est en fait c'est la langue aramite, en fait, qui vient des racines des aramites. Je ne sais pas comment on dit en français, mais les lettres hébraïques, en fait, c'est les sont les par l'écriture, c'est le son par l'écriture de la divinité et qui fait comme un effet de miroir sur cette planète. Mais expliquer maintenant, en fait, toutes les racines de cette langue, ça peut être un atelier complète, en fait. Mais Donc, oui. si ça vous intéresse, on peut lancer ça. Mais oui, c'est une grande question pour 2 secondes comme ça. Si Merci. ça vous intéresse, inscrivez-vous jeudi et jeudi, on en parle ensemble et on cale une date et s'il y a assez de monde, quoi. Ça peut être comme ça. Bah, c'est tellement intéressant. J'avais juste envie de t'entendre Oui, là-dessus. je comprends. Gabi qui nous dit, je me sens libérée des tensions, je me sens joyeuse, allégée. Merci de nous avoir fait connaître cette pratique des 44 fois. Ah oui, d'ailleurs, un jour, il faudra que tu nous expliques pourquoi 44 fois. Oui, je dis que le 44, cet numéro, c'est pour maîtriser votre respiration et maîtriser cet ancrage de respiration dans votre corps. Donc, c'est juste en 2 secondes pour savoir pourquoi les 44. Bien sûr qu'il y a plus que ça, mais c'est pour maîtriser en fait la respiration. Yeah, merci. Françoise qui nous dit, je trouve que c'est pas comme la méditation car c'est une présence consciente à la respiration. Oui, après ça dépend comment tu médites. Il y a tellement de formes de méditation. Oui, il y a différents types de méditation. C'est pas, il y a des méditations guidées par, oui, on vous amène par une visualisation, aussi par les sensations. Là, c'était une méditation par la respiration. Mm. Alors ouais, effectivement, le lien. Alors c'est pas qu'il l'amène pas à l'atelier, c'est que j'utilise des raccourcisseurs de liens pour que ce soit plus facile, mais ils ont fait une modif maintenant du fait des nouvelles lois. Et donc, il faut recliquer sur un lien, ce qui est pas du tout pratique.
Donc, je vous ai remis le bon lien là dans le chat, mais le lien que je vous ai mis est bon. C'est juste que ça demande une autre manip. Que voulez-vous, à force de problématiques diverses et variées, tout se complexifie sur Internet. Ouais, On a compris. c'est comme ça. Alors, Moetu qui nous dit merci Nahama, magnifique chanson qui a fait vibrer tout mon corps. Et tu sais que moi, je l'ai toujours pas entendue comme il faut, cette chanson, du coup, parce que je l'entendais pas en fait. J'avais l'impression de voler dans l'espace. Waouh, merci, merci, merci. Oui, Anne-Josée, tu vas pouvoir le revivre en replay, aucun souci. La vidéo, elle est sur la chaîne YouTube. Hop, je recoupe ton micro, Nama, de l'Académie. Tu y as accès. Vous pouvez la liker, bien sûr, évidemment. Vous abonner à la chaîne aussi, bien, évidemment, avec un grand plaisir. La partager à tous ceux que vous aimez ou que vous n'aimez pas, d'ailleurs, aussi. Enfin, voilà. Donc, vous pouvez l'écouter autant de fois que vous voulez. C'est vraiment l'œuvre aussi qui est importante pour le collectif. Est-ce que vous pourriez vérifier, s'il vous plaît? Voilà, je t'ai répondu, Delphine. C'était sublime, nous dit Véro. Merci infiniment. Oui, Françoise, avec grande joie de t'accueillir pour cet atelier. Et Claudie qui nous dit que 44 est le nombre de Dieu. Et lors de cet atelier, y a-t-il une transmission personnelle? Nous demande Françoise. Je t'ouvre ton Mais micro, toujours, Nama. oui, toujours aussi ici, dans cette découverte, vous avez reçu des transmissions personnelles. Chacun de vous, en fait, je travaille avec tous les participants de l'espace. Et bien sûr que dans l'atelier aujourd'hui, il y a de belles surprises et de belles transmissions à chaque un et une de vous. Oui. Est-ce qu'il y a des autres questions? Ah, non, il n'y a pas d'autres questions. Donc, Ok. peut-être, enfin, sauf si j'en ai raté. Le 44, c'est le numéro de ma maison. Elle s'appelle la maison du présent. J'adore. Très bien. J'adore, j'adore. Non, écoute, je crois qu'on a répondu à tout, sauf si je me suis trompée. Non, je crois que j'ai tout vu. Donc, super. Eh bien, écoute, Mahama, je te laisse clôturer cette belle soirée. Moi, je vous dis, euh, je coupe ton micro, de venir jeudi à l'atelier, parce que je pense que ça va être assez extraordinaire. Je crois aussi que ce que tu nous transmets, Nahama, c'est pas quelque chose d'accessible comme ça. Je pense que vous n'êtes pas nombreux à transmettre les lettres hébraïques de cette façon. Enfin, peut-être que je me trompe, parce que peut-être que j'ai pas la porte qui est ouverte, mais je crois pas, en tout cas. Donc, c'est très riche. Moi, j'adore ces enseignements justement qui sont sacrés, purs, transmis avec beaucoup d'authenticité, d'humilité, comme tu le fais, Nahama. Euh, et, euh, et qui sont précieux et rares. Et j'ai la chance que dans l'Académie des Piliers de Lumière, justement, on accueille cela. Et c'est avec beaucoup de gratitude. Donc, venez jeudi à l'atelier pour honorer cela, pour vous honorer, pour honorer Nahama, pour honorer sa transmission, vraiment. Partagez. Et merci infiniment, Nahama, d'avoir répondu à l'appel. Et merci pour ta confiance. Et merci à vous aussi pour votre confiance et votre présence tellement importante parce que c'est ensemble qu'on peut co-créer et grandir et évoluer et accompagner aussi au-delà. Je te laisse le mot de la fin, Nahama. Eh ben, Vas-y. merci beaucoup pour cette collaboration et pour tout le travail que tu as fait, qu'on a fait ensemble. Et, et oui, je vous invite dans l'atelier de jeudi et pour préciser aussi que c'est pas juste une transmission, c'est vous passez aussi une séance de guérison pour votre corps pendant cet atelier. Donc, c'est très intéressant en fait aussi pour enlever une barrière, un blocage, et quelque chose en fait qui vous retient et comprenez en fait comment vous pouvez améliorer votre vie quotidienne et votre chemin d'âme sur cette planète. Donc, je vais vous apporter plein de compréhension, plein de clarté et plein de téléchargements dans cet atelier. Vous êtes la bienvenue, le bienvenu avec grand joie. Merci beaucoup. Merci infiniment, plein d'amour.
et à jeudi avec joie. Prenez soin de vous et à jeudi. Merci.